Hey, hey, hey les Pachas, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour un nouveau vlog en Turquie. Oui, je suis le seul Pekno qui a partir en 205 en Turquie alors que j'ai des véhicules à plus de 400, 300 chevaux chez moi. Donc sous les yeux, on a cette bête là. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je pense que ça va être beau comme dirait Akram. Pour ceux et celles qui sont intéressés, ajoutez-moi sur Snap. HKN, toi-même tu sais, pour les personnes qui comptent importer un véhicule en Allemagne, car, pourquoi je dis ça? Car je m'occupe de tout, que ce soit la livraison, les plaques et ainsi la recherche personnalisée. Pour les personnes qui comptent présenter leur véhicule sur la chaîne YouTube avec plaisir, vous avez mon jeune padré qui est en train de fumer comme Pablo Escobar. Vous voyez que ce véhicule-là, on part en Turquie, pourquoi? Parce que c'est l'idée de mon papa, le grand Pacha du 89. Donc, je peux voir que l'état du véhicule est pitoyable. Je ne sais pas si les douanes vont nous laisser passer dans leur territoire. Parce que moi, si je suis un douanier, je vois un papa qui fait 120 kilos et un jeune beau gosse à côté, je pense qu'on ne passera pas inaperçu. On peut voir que la calandre, elle est fêlée. On dirait qu'il y a un petit sanglier qui a fait un petit bouche à bouche avec la marque Lyon. Comme d'hab, la peinture dégarnie. C'est une 205 Turbo D, année 91. J'ai fait la plaque d'immatriculation il n'y a pas longtemps. 150 € de carte grise. Donc là, je pense que je vais la laver parce que je vois rien du 80 chevaux. Le truc qui est bien, c'est qu'elle est économique. Bon, on fasse un petit coup de Karcher et on se tient au courant pour le départ. À toutes les gars. Ouais les gars, je fais quand même un petit lavage parce qu'on va faire quand même 3000 km. Juste l'aller là. Donc on fait un petit lavage parce que je voyais rien. Donc vous voyez que mon père a super confiance parce qu'il sait très bien de ce que je suis capable. S'il y a un mec qui me dit pars en 205, tu as 3000 km à faire, ça veut dire que je l'ai vraiment traumatisé. C'est-à-dire vraiment que je suis à un niveau vraiment assez supérieur. Bon Baba, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu as fait transformer la voiture en une chicha, il y a plein de fumée. On n'est pas... Nourri, pas venu. T'as invité qui? Nourri. Dis pas des blazes, merde. Bon les gars, c'est parti. Ok, no panique. Tu vois, elle a un peu... Vous sentez que la voiture elle va pas faire 3000 km? Tu la sens bien? Bon les gars, moi j'ai rien à perdre. Bon les gars, relais Pacha. Je me retrouve sur cette magnifique 205 Turbo D. Ce que je peux dire, c'est que déjà le radio CD ne fonctionne pas. On sait pas pourquoi. Donc sous les yeux, bah, elle a combien de kilomètres? 150 000 km. Mon père me dit de accompagner à 1, comme ça. Ouais, c'est un peu l'ancienne école. Donc on va te poser quelques questions si c'est pas indiscret. Bravo. Ce véhicule-là, tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à Pont-sur-Yonne. D'accord. T'es toujours fan des 205 ou tu fais exprès? Ouais, je fais exprès. Pourquoi tu pars en Turquie avec ce véhicule-là? Pour le refaire, pour la restaurer. Si vous voyez, il n'y a pas le... comment s'appelle la protection de contour? La casquette a été sautée. Je crois qu'ils l'ont mangé. Derrière, vous avez les fusibles. On ne sait pas il sert à quoi. Mais l'important, c'est pas la voiture, c'est le pilote. Elle monte à 150 la voiture? Hein? Ok, c'est le bon point à prendre. Parce que les gars, moi je traîne. Là, on a mis le GPS jusqu'en Allemagne. Il y a environ 800 km. Mais l'année dernière, je l'avais fait en 30 heures avec une Audi A3 2 litres TDI. Moi, je pense que ça va le faire car le temps est à mon avantage. Il fait super beau sur la route. Les pneus, je pense que c'est des pneus de 15 pouces ou 13 pouces. 13 pouces, ouais, c'est un peu petit, quoi. Les mecs qui vont nous voir en Turquie, ils vont dire qu'est-ce qu'il fout là, ce gars, quoi. Il s'est perdu. Donc, ce véhicule-là, t'as fait quoi dessus depuis que tu l'as acheté? La croix de solution. D'accord, ensuite? Les bras. Les bras de quoi? De suspension? Ouais. Ensuite? Rotule. Rotule de direction? Ouais. T'en avais pour combien là? 300, 400 €. Il y en avait pour 400 €. Ce véhicule-là, tu l'as acheté à combien? 3. Il l'a eu pour 1300 €. Plus 400, ça lui fait 1700 € pour une Turbo D. Une année 91? 93. Elle a 152 000 km. Je pense pas. Je pense pas qu'elle a 152 000 km. Je pense qu'elle a bien plus. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est sûr. Parce qu'une Turbo D, les amis, c'est un véhicule qui consomme pas. Et elle a plus de 30 ans. Faut pas être dupe. Faut pas être naïf. C'est sûr et certain, c'est un kilométrage qui a été baissé.
façon, tu vois direct, hein, au niveau de la carrosserie, au niveau de son comportement routier, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire négativement, bien heureusement. C'est pour ça qu'on fait un gros trajet. Parce qu'en fait, t'as pas les pépettes pour l'acheter, pour la restaurer en France, c'est ça? Il n'a pas les pépettes pour la restaurer en France, il veut partir en Turquie. Je sais pas si c'est une bonne mentalité ou pas, mais on verra si le travail va être bien. Hein? Ah ouais, il m'emmerde, il est cash comme mec, j'aime. En tout cas, la voiture est cabossée, on sort pas de la fête foraine. Hein. On n'a pas fait un tour sur l'auto-tamponneuse, mais on verra le résultat, c'est intéressant, c'est pour ça que je filme. Je pense que j'en ai pour... vous allez voir ma sale tête évoluer au fur et à mesure des heures. Là, ça va, je suis pas trop fatigué parce que moi, je suis une personne qui a un peu l'habitude. Là, en fait, je suis un peu en roue libre, je force pas. Vraiment, là, je force pas. Je pense à partir de 2-3 heures que ça va un peu taper dans le système. Mais ça va, vu que je fais du 3-8 et tout. La nuit, j'ai un peu l'habitude. Là, c'est bien, c'est que je suis en congé pendant un mois. C'est que là, je tourne cette vidéo au mois de juin. Et j'ai posé tout le mois de juin mes congés. Ça veut dire que je suis libre. C'est pour ça que je me permets de partir en Turquie. Mais je pense que ça va être la première et la dernière fois. Parce que le problème, c'est qu'on ne part pas avec un véhicule qui a plus de 400 chevaux. C'est pas un plaisir. Je pars à un véhicule... Ouais, les gars, donc là, j'ai dû faire combien de kilomètres? Le Grand Padré du 8-9, un petit 200 km, non? Bon bah les Pachas, ça roule impeccable. Après en première, deuxième, troisième, elle a des pertes de puissance. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bon. Donc là, je roule à 150. Je suis sur l'autoroute direction Strasbourg. Mais ouais, franchement, après, en termes de conduite, c'est pas mal. C'est intéressant. Je vous tiens au courant, bah, à pas mal de voitures et tout. Hein. Après, je peux dire que j'accélère un peu quand même. Hein. On va dire, j'ai l'habitude. Pas vrai, papa, j'ai l'habitude, non? Hein? Ouais, j'ai l'habitude. Le problème, c'est que il y a pas mal de secousses. En fait, j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Tout tremble à l'intérieur. C'est pas trop inventaire, là. Là, je suis à 165. Devant moi, il y a l'éclaireur. Il y a un véhicule qui doit rouler à 180. Donc, il me dit ça va bien ou ça va pas en take-away-key. Mais ouais, là, je suis à 150. Mais je dépasse pas 4,5. Je pense qu'elle fait 180. Non? 170, ouais. Là, regarde, là, je suis à 160. Parce qu'il y a 10 km en dessous. Pas si je te filme, non? Pour tout ce que je te fais là, tu m'en veux pas? Ouais les gars, on laisse pas conduire le père parce que il va être à l'agonie sinon. Non franchement, elle se comporte super bien. À 150 km/h, je suis un peu dans les vapes, mais au moins ça tremble, on est au moins c'est sûr et certain, je vais pas dormir dans le volant parce que avec les vibrations, avec le vent, t'inquiète pas que t'es là mon gars, t'es pas déconnecté. Mais la voiture, j'ai l'impression, regarde-moi ça mon gars. Mon jeune Pacha, j'ai l'impression que c'est un gitan, il s'est battu avec le véhicule. Baba, t'as pas acheté chez un gitan le véhicule? Non? J'ai l'impression que l'auto il l'a mangé. Non franchement elle roule pas mal. Donc là je vais manger une petite sardine et voilà quoi, la misère est si belle. Et voilà quoi, il y a des belles jolies filles. Là-bas là, vous pouvez voir. Des petits boudins. Et voilà les gars, petit café. Là, je pense que je vais traverser l'Allemagne en one shot. C'est pour ça que j'ai pris tout ce qu'il faut manger et tout. Là, je pense que je vais faire 500 km sans arrêt. La nuit, j'aime bien la nuit. Le problème de la nuit, c'est qu'il n'y a pas de bruit, tu es tranquille. Tu roules à ton allure. De toute façon, je ne peux pas dépasser 150. Après, la température d'eau, elle augmente. Ça commence bien, mon jeune Pacha. On se tient au courant. Il y a les routiers là qui me regardent. On va partir en fight. Bon, bref, vous avez vu, je vais pousser la barre. Direction l'Allemagne, on est rentré dans l'Allemagne. On n'a pas peur, 2h du mat. Là, filme le compteur, mon papa, filme le compteur. Vitesse illimitée en Allemagne. La route, elle est un peu grasse, mais c'est pas grave. Donc là, je dois être à 175. Ouais, on a pas mal d'expérience avec le Padré. La route, je la... Les amis, il ne faut pas avoir peur de la route, c'est que la route, il faut qu'elle a peur de toi. Là, je suis à 180, compteur.
la filme, papa, filme. Là, faut anticiper, les gars. Hop, tu anticipes. Tu laisses aucune place au hasard. En tout cas, ouais, il est 2 h du mat. 700 km. On lâche pas l'affaire. Je me sens bien. Après, j'ai l'habitude, les gars. Vraiment, ça se voit vraiment que c'est pas la première fois et la dernière fois que je fais ça. Donc là, elle a un réservoir de combien de litres, Baba? 50? Hein? 50 litres? Mais là, il y a un problème là. Bon bah les gars, désolé, mais là je me fais un petit contrôle des policiers. Ils sont en train de vérifier les papiers. Il m'a collé sur le bas-côté là. Je peux te dire que je suis pas bien. Bienvenue en Allemagne. Hein. Bon bah les gars, contrôle des flics. Donc là ils sont en train de tous séquestrer. Et ouais. Donc là c'est leur QG. Je roulais normal, une BM série 5. Moi je trouve que c'est la routine. Ça m'étonne pas, vu que la dégaine de la voiture. Et ça va, je roulais bien. On va juste faire les contrôles. Et je vous tiens au courant. Il va nous retarder pendant 20 minutes, je pense. Relais Pacha. Bon, bah, je suis en Autriche. Il doit être 4h30. 4h45. A fait un sale bruit le véhicule. Hein. J'ai l'impression qu'elle va pas tenir. Il y a encore demi-kilomètre. Franchement, ça tient. C'est vraiment chapeau bas. Elle a fait un bruit de casserole. On dirait que c'est la danse du slip. Je sais pas si elle va tenir. Hein. Là, elle est partie chercher la vignette pour l'Autriche. Et voilà, je vous tiens au jus, quoi. À toutes. Je suis en ce moment même dans l'Autriche. Les policiers, ils nous ont retardé pendant 35 minutes. En fait, ils ont vérifié si la carte grise, si le permis, si tout était en règle. Donc nous, on frotte pas. Tout est fait dans les règles de l'art, les chers Pacha. Donc là, on a pris une petite vignette. T'as payé combien? Combien? 11 € la vignette pour l'Autriche. Donc là, direction la Slovénie. Et après, die. La voiture, je la sens pas. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a eu une petite surprise avec mon père. On était au point mort. Et le frein moteur, normalement, il doit être situé entre 0,7 et 1. Et là, il est monté à 1,5. Après qu'on s'est fait contrôler par les flics. Je peux te dire que je suis pas serein. Elle fait aussi un bruit de casserole. Pas vrai, papa? Vas-y, on fait. On se retrouve. Bon bah les gars, les Pachas, je suis en Slovénie. Franchement, le paysage, il est magnifique. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Mais ouais, là, on fait le 3e plein. Ouais, la voiture, elle tient pas. La voiture, c'est un carnage. 11h35, j'ai dû faire environ 1500 km. Ça va, je suis un peu en forme. Donc là, on a un petit souci. Donc là, l'état des pneus, c'est un peu urgent. Ouais, bah c'est les affaires de mon père. Hein. C'est un berloul. Donc si je sors cette vidéo, ça veut dire que je suis en vie. Si je sors pas cette vidéo, ça veut dire que je suis RIP. Papa, il était déjà le pneu comme ça là. Hein? Je l'ai vu quand je conduisais. Moi je regardais tout le temps. Et là tu stresses mon gars. Non mais sinon j'aurais ressenti un équilibre partir. Le pneu il a été mangé là. Sinon j'aurais senti une petite pression. Et voilà les gars. Fini le travail.
On fait les petites finitions. Bon bah les gars, c'est ça malheureusement, le risque d'écouter son père. En fait là, on est vraiment dans un petit périple. Le pneu, il est dégonflé. Je suis à 1500 km de chez moi et la voiture commence à caler. Donc là, je sais pas comment j'ai fait. Je suis parti carrément à un garagiste du coin. Ouais. Ouais les Pachas, on a changé les pneus. Là, vous avez vu que dans ma tête, j'ai plein de sueur qui dégouline. Je suis à 1700 km. J'ai pas dormi. On avait des pneus crevés. Le starter il bug. Ça cale tous les 5 minutes quand on arrive aux douanes. C'est irrespectueux. Les gars, je souffre. Je souffre. Bon, il est toujours en vie. Hein. On lâche pas. Je pense en Bulgarie, ça va être un sketch qu'on a avec les montées. Parce qu'en fait, il faut trouver le point de patinage pour que la voiture elle cale pas. À chaque fois, tu es en train d'accélérer. Tous les douaniers se foutent de ma gueule. On peut les comprendre parce que tu as une 205 Turbo D qui vient de France. Et le pire, c'est que tout à l'heure, j'ai vu toutes les voitures, mais ils ont que des voitures c'est des voitures bidons. En plus, je crois que c'est des pilotes. Un vrai pilote, c'est ici, mon gars. Pas vrai, papa. Je dois avoir les yeux vraiment défoncés parce que ça fait plus de 20 heures que je conduis non-stop. Ça va bien, la 205, elle est bipolaire quoi. Un jour ça va, l'autre jour ça va pas. Sinon, en Allemagne c'est bien passé. En Autriche aussi ça s'est bien passé. Les paysages et tout sont magnifiques. Ensuite de ça, bah, après il y a eu l'Hongrie où il y a un petit problème avec les pneus. Ensuite on a pris la Slovaquie. À la fin là on est en Serbie et pour finir on va faire la Bulgarie. Ce que je peux dire dans les pays là que je viens de visiter, à part la Bulgarie et la Turquie, franchement les gens ils savent bien conduire. Je me suis jamais fait peur en queue de poisson ou un camion est venu sur moi parce que malheureusement je roule en 205, je roule pas en grand BMW ou des véhicules assez puissants. Ça va, ils me respectent bien. Ensuite de ça, bah, le paysage comme vous pouvez voir, bah, c'est des paysages assez plats. Comme beaucoup de montagnes, que ce soit en Slovaquie, que ce soit en Serbie, que ce soit aussi en Hongrie, alors qu'en Autriche, il y a beaucoup de montagnes, il fait un peu frais comme la Suisse, et l'Allemagne, vous connaissez, hein. L'Allemagne, j'aime bien. Donc là, je me suis adapté à ce genre de véhicule, je dépasse pas 120, 130, parce que je ne veux pas vous mentir, les pneus ils m'ont vite calmé. Au début je bombardais comme vous avez vu tout à l'heure. Et lorsqu'on a crevé les pneus, grâce à Dieu on n'a rien eu. Ça va, je tenais vraiment le volant des deux mains. Mais sinon ça m'a vraiment calmé. Je me suis dit bah, je vais conduire comme une 205. Parce que là moi je la conduisais comme un véhicule moderne. Je partais à 160, 165 alors qu'elle a que 13 pouces quoi. C'est pitoyable les pneus. Même mes pneus de vélo sont meilleurs que ces pneus 13 pouces. Pas vrai, monsieur Fut? Non, en tout cas, les gars, on arrive bientôt au péage. Je vais pas tarder à arrêter. Sinon, je vais casser la barrière. À toutes. Les Pachas. Donc là, on est bloqué à la frontière de la Bulgarie. Donc là, mon père, il est parti chercher les papiers. C'est bon, papa? C'est bon? Donc là, comme d'habitude, il prend environ 5-10 minutes à vérifier les papiers que de mon père. Donc moi sur ce, direction la Turquie, il me reste environ 400 km pour tout traverser la Bulgarie. Je pense que là, il y a des vraiment spécimens. En Bulgarie, ils ne savent pas conduire, ils conduisent comme des fous, ça tombe bien. Le véhicule que j'ai entre les mains, c'est la voiture tamponneuse de la fête foraine. Aucune peine, aucune pitié. Le premier qui joue le malin, je le rentre dedans. De toute façon, on joue. Il y a quoi? Il y a un chien? Pousse-toi, regarde. Ouais. Pousse-toi, on va voir. Regardez les gars, il y a un berger allemand. Ça rigole pas ici. Hein. Lui, mon gars, il sniffe de la coke. Lui, c'est le chien pour chercher. Allez, mon gars, ciao. On se retrouve au retour. Le pare-brise, il a pris un sacré coup. La nuit, elle commence à faire tomber. Il doit être 20h30. Il y a quelques petits passionnés. Il y en a un qui est passé avec une Audi A3 2005. Il avait le pot très tchatcheur. Hein.
Je crois qu'il était à 250 hein. Non, les Bulgares ils conduisent comme des oufs. Là-bas ils ont pas le code. Quel code? Il n'y a pas de code là-bas les gars. C'est le code de la rue. En tout cas aujourd'hui il fait super chaud, super beau. On a de la chance. La 205 est toujours en vie hein. Pour ceux et celles qui se demandent. Je suis content. Je suis bientôt arrivé. Donc là c'est la dernière point de contrôle de Bulgarie. Donc comme d'hab, on s'est fait arrêter l'aller, on s'est fait arrêter le retour à cause de cette magnifique voiture. Quand même, je vais bientôt la ramener en Turquie hein. Il reste quoi? Il reste 30 km. Je peux te dire, je suis bientôt à la frontière de la Turquie. À côté, il y a les douaniers. Il est en train de le galoche. Bon les gars, à toutes. Bon les gars, on aurait tout vu. La 205G Turbo D est dans la pesée pour le Big Show. Elle est prête les gars. Franchement, aujourd'hui j'ai eu de toutes les couleurs. Bulgare, turc, Hongrie. Dans toutes les couleurs. Là la voiture elle passe dans le rayon X. On est dans les X-Main. Ah les gars, franchement, en fait le plus dur c'est vraiment les douanes. En fait conduire c'est assez simple. Mais les douanes en fait ça te prend énormément t'es une perte de temps énorme. Déjà de base, faut déposer le passeport, pièce d'identité, etc., etc. Et en plus de ça, quand on a des problèmes comme ici, à chaque fois, la Bulgarie, on a attendu 20-30 minutes. Là, par exemple, la voiture, elle est montée dans le rayon X. Wesh, t'as vu ça où, toi, mon gars? C'est une des frontières de la Turquie, entre la Grèce et la Turquie. J'ai pas souci par la Grèce. Le mec, il m'a vu, il m'a dit, est-ce que tu bois? Je crois qu'il était deg parce que j'étais plus beau que lui, je crois. Il avait le seum. Mais ouais, j'ai dit, ouais, écoute, je viens de faire 2000 km en 24 heures. C'est normal que je suis un peu KO. Ici, en Turquie, vous pouvez voir qu'il y a des chats par terre. Et en plus, ils sont gentils. Hein. Il y a même un Kangal. Regardez-moi la 205 Turbo D. Elle est en train de se faire violer. Les gars, je suis en route vers Ankara et après Aksaray, le lieu de la ville. Donc la 205, elle a pas mal de problèmes. À l'arrière, elle tient un peu, mais en fait, le problème c'est que devant, ici là, on a changé les pneus en Hongrie. Là, il y a un peu trop de bruit. Je vais rentrer à l'intérieur. C'est que elle a commencé à avoir une perte de puissance. J'ai démarré, j'ai redémarré. Elle fait un bruit de casserole. Le starter est pas bon. Les freins sont très durs. Faut faire vraiment attention. Faut que j'anticipe de ouf. C'est très compliqué à gérer. Donc là, il reste plus que 300-400 km pour la fin du périple. La fin du périple, 300-400 km. Donc là, je dois être à 2008, 2007. Et voilà les Pachas. Franchement, après, ce que je peux dire, c'est que ce véhicule-là, il est vraiment pitoyable. Il est vraiment pitoyable. Je suis vraiment épuisé de ce véhicule-là. Je suis fatigué. Je sais pas, ils font quoi avec le diesel? Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a les Turcs qui sont en train d'accélérer. Mais je sais pas, ils font quoi avec le diesel là? À chaque fois on met un plein, la voiture elle est folle. Bon bah on va essayer de rouler comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Je suis arrivé dans la ville natale de mon père. Ça fait environ 3800 km. Donc il y a plusieurs hicks qui sont survenus au cours de ce périple. Déjà il y a de la fumée blanche quand j'accélère. Il n'y a plus de turbo à l'heure actuelle. Il n'y a plus de frein. La pédale de frein elle est super dure. Là j'appuie à fond, il n'y a rien qui se passe. On
On va essayer de se la jouer réglo. On va pas dépasser 80. Attention, il reste 30 km. Et après, normalement, ça va être bon. Attention, après, moi, je vais commencer à dormir. Il fait environ 38 heures non-stop. Pour les personnes qui se demandent, les pneus, il a payé 50 €, mon père. Et sinon, en termes d'essence, il y en avait pour beaucoup. Hein. Vraiment, c'est un véhicule qui consomme beaucoup. Il y a beaucoup de réservoirs. En tout cas, c'est vraiment une merguez. Et c'est une crotte à merde, ce véhicule-là. Elle pue vraiment la merde. Après, vous savez, les gars, c'est l'idée de mon père. Hein. Il n'est pas tout seul dans sa tête comme gradure. Putain, la voiture, elle est morte. Elle fait qu'à sa scène. Les gars, il reste 15 km. J'ai fait 3800 km. Les 15 derniers kilomètres, elle fait des caprices. C'est trop dangereux. Je m'arrête au milieu de la route. Il y a des camions qui me rasent. Putain, mais c'est incroyable, les gars. Je vais péter un câble. Hein. Elle claque, elle claque, elle claque. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Elle fait 3700 km. Les 11 derniers kilomètres, elle fait des caprices. T'as ramené d'un petit broson? Putain, il y avait une bonne place là. On va faire du ça. Bon, tu es en courant, là, on est à 80. Sinon, cette voiture, elle est bien, non? Voilà. Non, sérieux. T'es capable de faire le retour, là, à Bigette? Pourquoi? Des problèmes mentaux? Ouais. Je suis en courant, les gars. Vas-y, papa, le madame Guelmet. La voiture, elle est possédée, là. Le camion, fais gaffe, il tourne à gauche. L'angle mort, l'angle mort. Il a pas l'angle mort, cet enculé. Freine, tire à main. À la Fast and Furious, le frein à main. T'arrêtes ça. Toi, fais gaffe, c'est vert, vas-y. Vas-y, la moto, fais un pipi-oui. À la Fast and Furious, les gars. Frein à main à la Fast and Furious. Il n'y en a pas de temps. Dédicace à Paul Walker. Fallait être là. Je cherche pas à comprendre. Ça marche plus, là. Il n'y a pas de frein. Mais ouais, tout à l'heure, en fait, c'est la route. Elle est allergique à les routes gravionnées. Ah, les gars, à la fin, c'était un peu tendu. Le papa, il a fait les 10 derniers kilomètres et ça a porté chance. Il n'a pas conduit tout le temps et à la fin, j'avais besoin qu'il conduise parce que je comprenais plus qu'est-ce qu'elle avait, la 205. Frère, elle était folle. En plein montée à Calais, quoi. À Calais, en plein montée. Il y avait les camions derrière, mon gars. Je passais à ça. Franchement, je sais même pas comment je suis en vie. Mais les gars, c'est comme ça, les gars. La vie se joue à un coup de fil. Prenez soin de votre vie, en tout cas. Ouais, c'est chaud, hein, franchement. Les gars, 205, Turquie, Aksaray. On l'a fait, mon gars. On l'a fait. Je l'ai fait, gros. Regarde-moi cette voiture, mon gars. Machallah.